Bonjour, j'enquête pour le congrès de l'Ordre à Toulouse au sujet du développement des missions sociales au sein de votre cabinet. Bah, là, vous tombez vraiment mal, je suis surbooké. J'en ai juste pour quelques minutes. Quelle mission réalisez-vous en social pour vos clients? Je remplis des bulletins. En gros, 700 par mois et c'est galère. Et en dehors des payes, vous avez d'autres missions? Je ne sais pas moi, puisque tout est compris dans le bulletin. La cotisation aux caisses, la déclaration d'embauche, le départ des salariés. Et le client s'y retrouve? Au moins, ça a le mérite d'être plus clair, puisque tout est compris dans le bulletin. Voilà, faut vraiment que j'y aille. Encore une petite seconde. Et si votre client vous demande de lui faire un contrat de travail? Oh non, je touche pas à ça. J'ai des trucs tout faits. Je lui donne et il remplit les blancs. Et en cas de licenciement, si votre client vous demande de l'aider dans sa procédure? Là, on va voir Christine. Parce que c'est elle qui s'occupe du social dans le cabinet. Je ne sais pas exactement tout ce qu'elle fait, mais je suis sûr qu'elle pourra vous répondre. Vous verrez, c'est une fille super. Bon, je suis vraiment pressé. Une toute petite dernière. S'il vous plaît, la GRH, ça vous dit quelque chose? Vous voyez ça avec Christine. Merci. On va communiquer, mais c'est une révolution, ça. Mais c'est surtout une chance qui nous est offerte. Comment ça? Tu trouves que c'est une chance, toi? De toute façon, on n'a pas le droit. Mais on va bientôt la voir. Mais oui, le nouveau code de déontologie va bientôt nous le permettre. Oh, attends, laisse-moi rire. La communication discrète, c'est bien ça dont tu parles. C'est un gag. Oui, c'est contradictoire. Mais non. Laissez-moi vous expliquer. On va pas faire de la pub pour une lessive. Notre communication doit être éthique, digne de la profession, de bon goût. Tout ça, ce sont des termes pas très prisés dans la publicité. Mais t'exagères. La communication, c'est pas simplement de la pub, c'est aussi se faire connaître. D'abord de ses clients, et ensuite de ses nouveaux clients potentiels. Faire connaître son activité, ses compétences. Mais comment? Comment? Je te donne un exemple. On va bientôt pouvoir donner des interviews dans la presse locale. Ah, c'est pas mal. Non, c'est vrai qu'une partie de notre clientèle est locale, on n'a pas besoin de toucher au national. On pourra faire des spots de radio, on pourra acheter des espaces dans les journaux. Évidemment, on n'aura pas le droit de faire de la publicité comparative, ou même faire des offres de rabais sur nos tarifs. Il manquerait plus que ça. Mais la com, ça coûte cher, c'est pour les grosses boîtes. Mais non, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la communication, c'est pas simplement de la pub, c'est aussi d'organiser des manifestations, des conférences débats, des petits déjeuners. Et on peut être avec un partenaire et partager les coûts. Et on partage les clients. Absolument. Imaginons une conférence débat suivie d'un cocktail. Organisé avec une banque, elle nous amène ses clients, nous lui présentons les nôtres. Ok. Combien? Combien ça coûte? Eh bien, avec 2000 €, tu peux organiser une conférence d'1h30 avec un débat et un petit déjeuner pour 30 personnes, durant laquelle tu rencontres tes futurs clients potentiels. 2000 € que tu partages avec le banquier. Et oui, ça te revient à 1000 €. Le chiffre d'affaires moyen d'un client est à peu près de 2500 3000 €. Il nous suffit de rentrer un pour payer les frais. C'est pas mal. Donc, avec le budget d'un client, tu organises 2 conférences. Bravo, tu comptes vite pour un expert comptable. D'ailleurs, les comités restreints de 15 à 30 clients potentiels sont beaucoup plus efficaces que si on invite 2000 personnes. Il ne faut pas de gros moyens pour communiquer, il faut du temps. Il faut le faire sur la durée et il faut être organisé, s'occuper du client, l'inviter, le relancer et lui faire des propositions de mission. Je suis d'accord sur la rentabilité, mais encore faut-il avoir quelque chose à leur dire. Pourquoi inviter des clients existants, par exemple? Ils nous connaissent déjà. Mais pour leur faire découvrir toutes nos compétences. Sais-tu que plus d'un tiers de nos clients de moins de 50 salariés ne nous confient pas l'établissement de leur fiche de paye? Vous vous rendez compte du réservoir du chiffre d'affaires que nous avons déjà dans nos propres cabinets? Mais bien sûr, nous devons expliquer à notre client qu'au lieu de se consacrer à ses tâches administratives comme la rédaction de contrats de travail ou de bulletins de paie, il a mieux à faire dans son entreprise et que c'est pour lui un gain de temps et d'argent. Je le dis toujours, il faut Communiquer. Exactement. On va déjeuner? Ouais. C'est parti.